belle soirée de combat qui nous allons bien sûr être témoins ici en live streaming grâce à netfinnois.pf et TBS5. Ladies and gentlemen, welcome to this first international competition here in the island of Tahiti. This is the first international Jiu-Jitsu Brazilian competition versus Tahiti and a team from the United States of America. There's going to be seven matches on this program tonight, and we're looking at a lot of exciting fights. Of course, it's going to be coming to you live here on netfinnois.pf, TBS5 TV, of course, here live. So don't go away in just a few moments. I'm going to ask who is the organizer of this event. Of course, he hails from Venus Jiu-Jitsu, and we'll get to talk to him, Bernard, in just a few minutes. So don't go away. Alors, nous revenons dans quelques instants pour rencontrer l'organisateur de cet événement, une première ici en Polynésie. Allez, à tout de suite. Bernard, c'est quoi ton nom de famille? Diro. Ah oui. Quand vous voulez, on est prêt. 20 secondes. De retour ici à la salle omnisport de Mahina et je suis en présence de Bernard Dirolo de Venus Jiu-Jitsu qui est l'organisateur de cet événement, une première à Tahiti. Alors, ça se passe bien, là, 2 journées de compétition. Ici, c'est la finale Tahiti contre les États-Unis. Alors, dis-moi, comment tu as pu faire ça? Donc c'est un aboutissement, c'était une idée que l'on avait depuis un petit moment de créer une compétition par équipe qui est un peu particulière brésilien, mais on espère peut-être dans les années à venir créer un événement encore plus important avec les pays océaniens. So just a great idea, of course, introduced by our friend here, Bernard, of course, of the Venus Jiu-Jitsu Club here in Tahiti, to organize an international event versus USA. It's something of a dream. Today it's happening, and so really fortunate with the International Federation to allow this to happen. Of course, bringing in a team kind of event. So Bernard, encore une grande surprise. On a des ceintures noires parmi les Américains. Ça va être assez difficile pour nos meilleurs. We understand we have a few black belts on the United States side, and of course, he said that the Tahitians were, of course, they knew about this, and they said they wanted the challenge, and so they are going to be in this 7 matchs ce soir. Relevé, il y a des filles, bien sûr. Tu peux nous dire un peu les compétiteurs, d'où ils proviennent, pourquoi cette expérience était nécessaire pour les Tahitiens? Les Polynésiens proviennent de 4 clubs différents, issus du résultat de l'année dernière, aussi renforcés par d'autres gabarits qui n'avaient pas eux-mêmes dans leur académie, quoi. So Bernard's selection, of course, for the team Tahiti came from the best jiu-jitsu practitioners here in Tahiti. They had a championship last year. Of course, the winners of that championship came, of course, in competing. We have 2 women also going to be competing tonight, which is great. And of course, he asked Alocio Silva, of course, some of his... Pouvoir diffuser cette compétition qui est une première, qui va nous aider sûrement à passer des étapes supplémentaires dans l'avenir. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Le public s'est déplacé, les combattants sont présents, ils sont chauds bouillants, donc je pense qu'on peut lancer la soirée sans problème, quoi. So Bernard is really thankful, of course, the support that he's getting to be able to organize this event. The competitors are here, of course, in mass and ready to compete in TBS5 living. And once again, thank you very much, Bernard. Thank you very much. Allez, so on ne se quitte pas là, on reste encore parce que bientôt on aura les 7 matchs et ça va être alléchant comme combat qui va se passer ce soir. Alors, ne nous quitte pas. Tout à l'heure dans quelques instants. Ciao. Merci pour votre patience. Et on démarre tout de suite dès que vous êtes prêts. C'est parti. Et je peux juste regarder, comme ça je peux. De cette soirée. Il y avait la compétition, bien sûr, hier et ce matin avec les ceintures blanches. Et là, nous avons dans quelques instants le programme 7
match entre Tahiti et les États-Unis. Ladies and gentlemen, we're going to be starting with our opening ceremonies. We'll have competitors from the United States and Tahiti. They're going to be in a procession to come and introduce themselves to the public and the officials that are here tonight. And so looking forward to seven fights, 7 matches. Brazilian Jiu-Jitsu. First time here in French Polynesia in Tahiti to have an international competition. A lot of our Tahitian fighters go overseas, mostly to the United States to compete. They've competed in Worlds, so we have some quality fighters. See, it's a little bit dark right now, but the lights should be coming on in just a few moments. This is part of the ceremony, so it's not a technical problem with the screen that you're looking at now. You can hear the voices scream, but there is going to be a light show, I guess you could say. Alors, il n'y a pas de problème technique, non, c'est exprès. Ils ont éteint la lumière ici dans la salle Omnisport de Mahina parce que ça va être le show. C'est le show, on entend la musique, le monde et un jeu de lumière pour souhaiter le bienvenue à ces champions, les champions de Polynésie contre ceux des États-Unis. Alors pour ceux qui nous rejoignent à l'instant ici en direct pour cette compétition internationale par équipe de Jiu-Jitsu brésilien. Ils ont éteint les lumières ici dans la salle. C'est la cérémonie d'ouverture avec un jeu de lumière laser. Et là, on ne peut pas voir, mais on attend l'entrée des champions. In just a few moments, our champions will be entering the arena from the United States, ladies and gentlemen, and from Tahiti. Alors, ils sont alignés face à face sur le tatami. La sélection de Tahiti et la sélection des États-Unis. Vous pouvez le voir à l'image de Tahiti. Steven Pearson, Aritu Tepa, Kayalani Walker, Tevaihi Trafton. Nous avons Rumi Atinauri, Sari Pahape et Sean Matei. Et des États-Unis, Brian Gonzalez, Noah Chen, Erica Almeida, Matteo Tenzera, Rafael Aquino, Eliana Garcia, and Marvin Giovanni Varela. That's the 2 sides, of course, introduction ceremony, opening ceremonies here from Tahiti. Both teams are facing each other. This is a team event. As I would say, in the format, the Olympic format of competing. So we écouter les hymnes nationaux, américains et tahitiens. We'll be hearing our national anthems in the United States and of Tahiti.
Rafael Aquina de Barbosa. Erica Amelitia. Noah Chen. And Brian Gonzalez. Because we didn't see Marvin, Giovanni Varela, and Yana Garcia. Completes the United States team. Voilà, on souhaite bienvenue à nos Américains, la sélection américaine. Polynesian, ladies and gentlemen, this is the Tahitian national anthem. À l'image, Stephen Pearson avec Aritu Tepa juste derrière. Nous avons Kayalani Walker, Tevaihi Trafton, Rumia Tenauri, Sari Pahape. Tous les vainqueurs font partie de cette sélection. On va vous présenter la catégorie des moins de 76 kg, Brian Gonzalez. Voilà, alors nous allons présenter les confrontations. Premier match de la soirée, Brian Gonzalez contre Stephen Pearson. Et deuxième, c'est Noah Chen, catégorie de 82 kg. Et des moins de 68 kg, Erika Amilciatis, less than 68 kilos, competing. And Eliana Garcia. Yes, of Mexican ancestry. I'm proud of her Mexican heritage. Just wanted to mention and say hello to her family. And then from the Tahitian team, Stephen Pearson. He is a professional surfer who also does jiu-jitsu. And more than 94 kilos. Et voilà. Shan Matai will be competing against Marvin Giovanni Varela. And in the women's category, Kayalani Walker. There she is, competing against Erica Amelia. And Sari Pahape, very jeune, Brian Gonzalez et Stephen Pearson. Également, donc, à présenter, je vais vous présenter l'équipe de référés, d'arbitres qui vont donc diriger cette compétition. Ils ont procédé dernièrement donc, à des stages et des formations au championnat du monde aux USA. Donc, je présente avec Eyata Broura, qui arbitrera en duo avec Yannick Hartmann. Et donc les deux jeunes personnes à qui je vais laisser maintenant la direction des combats, avec les deux jeunes à la table centrale, avec Toirava Temakeu. Très heureux de vous accueillir ici en direct. Merci à nos sponsors. Nefpenois.pf, TBS 5, Radio 1, Tiari FM. La commune de Mahina, Powerade, RTT Nui. STC Nutrition. Premier combat en catégorie de moins de 76 entre Brian Gonzalez, l'Américain en bleu, et Stephen Pearson, le Tahitien en blanc. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, competing, a lot of experience winning the Tbjjs. Of course, just turned black belt this year, so good sense of pride for him that we'll be representing Aloysius Silva Academy in Redondo Beach, California. Alors, nous voyons bien sûr l'attaque déjà de Brian Gonzalez qui essaie de maîtriser. Voilà, une première
En comprenant bien sûr les pointages du système. Vous voyez, avantage est donné à Steven Pearson avec ce premier manœuvre d'attaque où il a mis bien sûr l'Américain sur son dos. Normalement, c'est un takedown. Okay, nous sommes dépourvus bien sûr pour le système de pointage. Alors je tiens à vous... et là, c'est peut-être un sweep, comme on dit. Alors nous allons que savoir à la fin du match. So, just wanted to apologize. Of course, our technical team, we don't have the scoreboard lit up. And so, as you are looking live, I'm also unaware of the points. But as you can see, a double leg takedown attempt and going up guard, close guard. Is Brian Gonzalez, of course, keeping the pressure up. He was a little concerned, and then they're both saying, we're just going to be doing it our way, and that's usually the best way to do it. And so back in the middle, at the center, Brian in the blue versus Steven Pearson in the blue. Alors, comme vous voulez voir, l'Américain a pu scorer 2 points avec un sweep, ce qu'on appelle un sweep. Il a pu prendre un peu le commande de ce match. Hélas, nous n'avons pas le système de pointage d'affichage. Alors, pour le moment, on peut dire que c'est l'Américain. Voilà, qui prend contrôle normalement. 2 points ont été donnés. Et là, seulement si... Voilà, super combat de Steven. En tout cas, il ne... Je parlais avec Steven tout à l'heure. Il était bien sûr content de cette opportunité d'affronter une ceinture noire, lui qui est en ceinture bleue. Et après ceinture bleue, c'est ceinture marron. Et après ceinture marron, c'est ceinture noire. Brian Gonzalez a 8 ans d'expérience. Il est du club de Aloisio Silva. Et il a gagné le Tbjj, grande compétition. On remet, on ne sait pas. Est-ce que le pointage a été donné? Oui, 2 points. Un takedown pour Steven Pearson qui rentre dans la compétition. Super. Il y avait un avantage, bien sûr, à l'Américain. Et là, il recommence au centre. Super prestation de Steven contre une ceinture noire. Comme vous voyez, l'Américain préfère être au sol, sur son dos, pour essayer... voilà, le pointage. 6 points. C'est donc 6 points pour Tahiti. Contre 4 points pour l'Américain. 6 points. D'essayer de piéger Steven avec des soumissions. So we can see a little bit of Brian Gonzalez is actually behind in points. Now needs to be a little bit more aggressive, which he's trying to do. Looking for, going straight back to his back and looking for maybe, yes. He's got Steven's arm, and Steven's able to escape again. So once again, we could say maybe about the humidity here in Tahiti. It is, as we say, summertime in the southern hemisphere. And oh, beautiful move. Going straight to his back, and of course holding Steven Pearson in a lock position. He's got his arm, but no, he's able to escape. Okay, let's see if no points given, according to the ref. Good try by the Californian. And Steven is on guard, of course. Trying to keep his distance, as you can see. And a double take. Shoot. Does he get him on his back? Yes, 2 points awarded to the Tahitian, catching Brian off guard. C'est 2 points. Un takedown de 2 points pour Steven Pearson. Quand l'Américain ne s'y attendait pas. Ce qu'on appelle ça un double leg takedown de Steven qui le met tout droit sur son dos. Guard finds himself, of course, on his back. And Steven gets up, lets him get back up. The strategy paying off for the Tahitian, attacking, trying to get as many takedowns as possible. And there, in the lock position, Brian trying to find something going here.
On voit bien sûr l'Américain qui essaye. Il prend le bras, essaie de mettre Steven. Encore une fois, c'est 2 points pour un takedown. Et l'Américain hors du tapis. Qui avait contrôle? Il n'est pas certain. We can see off camera. So looking for time. 2 points awarded to the Tahitian again. So Brian Gonzalez looking to try to fight back from his deficit. Catching his breath. Une monture de la part de l'Américain pour scorer 4 points, qui le met bien sûr en avantage. Mettre sur le dos, contrôler la situation plus de 3 secondes pour totaliser le maximum de points. Tout est jouable. En tout cas, le Tahitien, super prestation de Steven Pearson. On entend le public encourager leur Aito. You can hear the crowd going for us here. Brian Gonzalez attacking from 8-6. Surprise. Et mesdames et messieurs, voilà. Le temps est écoulé. Steven Pearson garde son avantage 8-6. Première victoire pour Tahiti. Excuse-moi, c'est pas la fin du match. En tout cas, le public y croyait, comme moi. So everybody up, yes. So they're going to be calling it. You can see Brian not too happy about that, but congratulates his foe. Once again, it is a part of this experience being here in Tahiti. We are in the team format of points, and so it is a team competition. And so although Brian maybe lost his first match, he's got 6 other matches to count on, and he'll be totaling, of course, the points to see who will be victory. So 7 matches, of course. So super. So there it is. Once again, congratulations to the Tahitian, Steven Pearson, who was able to catch off guard Brian Gonzalez in the less than 76-pound category, 76-kilo category. And the next up, we're not waiting around, Aritu Tepa from Tahiti, and Noah Chen going at it straight from the start. Noah Chen, right straight on his back. He said he prefers to be in that position and work from that position. And the Tahitian in white, Aritu Tepa. Alors on regarde 2 points, 3 points. Straight to his back, the first positioning, so the Tahitian takes 3 points straight from the start. And a command control. Noah Chen on his back. I said he prefers to work on his back, an open guard. Strategy that has paid off for him many, many times. And hailing from Norco, California, Sequence. Noah Chen has been competing for now 6 years in Jiu-Jitsu. Qui devrait avoir les premiers points en direct sur le dos, qui lui vaut 3 points. Et là, il essaye tant plus que mal de maîtriser, contrôler son adversaire dans une position favorable, bien sûr. And of course, Noah decides to work from his back, looking at maybe as you like to call it, a butterfly, holding on to the belt. And not much movement here. I think the referee might get them going there. There, on his back, the Tahitian tries to control.
unable. And the referee stops and gets. Alors, l'arbitre a décidé d'arrêter. Pas beaucoup de progression de la part des deux. On le remet au milieu du tapis. La stratégie de l'Américain, c'est d'être directement sur son dos. Une stratégie que lui m'avait dit qu'il préfère. Et ben, Ariti, tout n'est pas de son côté. Essayer de trouver une faille au niveau de l'Américain qui, par son nom de chaîne, l'Américain et son grand-père est chinois. Et voilà. Les deux compétiteurs. Tempo in regards to this match. You can see Noah holding on to the sleeves, not giving control to the Tahitian. Has the two legs, at least one leg, and tries to sweep him over. But you can see the Tahitian holds on. And no points awarded yet. Of course, you need to control the adversary position, whether in the back or on the side. So from the side, Aritu is trying to bring him back, pin him back on his back. And Noah working from his back. Alors, nous sommes rejoints ici à Tepa de Tahiti contre l'Américain Noah Chen. Yorana Maui, Yachuru. Yorana à tous. Je ne sais pas si tu avais vu le premier match entre Steven Pearson et Brian Gonzalez. En tout cas, super match. Aujourd'hui, le combat vis-à-vis vis-à-vis des USA. Là, on voit un tempo différent du premier match. Hein. C'est sûr que c'est plus... c'est un niveau égal. On voit bien que ils ont la même technique, donc c'est plus difficile à Arito à installer son jeu. Mais on a confiance à Arito, il a la force du Finnois. So we can just say we've been joined by Maui here from Tahiti, another local champion who's spending time with me in the commentary, giving some, of course, a jiu-jitsu practitioner, who'll be giving some advice and saying that both. Okay, you see, now Noah Chen looks to be having maybe a control on the leg. Aritu's trying to get out of it. Oh, Noah. Qu'est-ce qui se passe là? Noah, il a sa jambe. Hein? Ouais, il essaie de faire une tentative de clé de cheville. Mais attention, cette technique, c'est très délicat parce qu'il y a un sens à respecter vis-à-vis de la jambe d'attaque. On n'a pas le... Alors, l'arbitre avait donné 3 points pour Aritu. Pour un passage de garde, Arito a gagné par point. So we have a 3 points for the Tahitian, who wins a very, very close match against Noah Chen from the United States. So Tahiti, second victory for Aritu Tepa. A good match between the two blue belts. Ce sont deux compétiteurs en ceinture bleue. Hein. On a regardé Noah Chen, que 17 ans. Et voilà, c'est son premier. In a few moments, we'll have our first match between the women of this competition in the under 68 kilo category between from the United States, Erica Media, and from Tahiti, Kailani Walker.
So Erica, 19 years old, it's California, so straight ahead. The Tahitian decides to go on her back. And it fits perfectly for Erica, who likes to be on top. Nous avons nos compétitrices déjà engagées au milieu du tapis. Kailani Walker, bien sûr, en ceinture bleue. Et l'Américaine en ceinture mauve. L'Américain qui... il y a Kahe qui décide de prendre... essaie de prendre une jambe pour maîtriser l'Américaine. Position... Alors, l'arbitre ne donne pas de points. Rien ne s'est passé. En tout cas, stratégie différente des deux compétitrices. As you can see, Kailani Walker qui s'entraîne avec le Tahitian Top Team, représentant un des grands clubs de Tahiti. Essayer de contrôler du bas. En tout cas, pour l'Américaine, elle disait qu'elle aimait bien être dessus. You can see a Tahitian straight into the jump guard. And of course, Erica suiting her strategy in regards to this competition said earlier. She likes to be on top. Two girls trying to look for any crack. Just waiting to counter. Pas beaucoup de mouvements là en ce moment. J'entends crier, il reste encore 2 minutes. On est à la moitié. Mais rien ne se passe pour le moment. Pas de points qui ont été donnés. L'Américaine essaie de soulever la Tahitienne. Et la Tahitienne décide de prendre le gui pour maîtriser, contrôler, toujours à l'égal. Alors, on va demander à Thomas. Oui, Thomas, viens ici avec nous. Là. Alors, on voit là, c'est assez égal, hein, partie égale. Les deux filles, font pas beaucoup de tempo là en ce qui concerne le mouvement. Hein, c'est assez difficile. Hein. Qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qu'on attend là? Kahe, je crois qu'elle essaie de faire une attaque. 2 points pour le takedown, sweep. Mise au sol, 2 points. Et passage de garde, 3 points. Montée et dans le dos, 4 points. Nous voyons l'arbitre qui règle le gui des compétitrices. Généralement, quand on arrive dans cette position, dans les deux côtés, on est plutôt à 50-50. Est-ce que l'arbitre va arrêter et recommencer? Non, il va laisser continuer. You can see Erica trying to get a hold, trying to pin her down for 3 seconds. Of course, 3 seconds will give you some points. And of course, the Tahitian not letting go. And I think that's the top, yep. C'est la fin du match. Encore, on s'excuse, on n'a pas le tableau d'affichage pour vous. C'est mis entre les jambes. En tout cas, c'est ce qui voilà, c'est les 3 points qui suffisent, comme on disait. On avait vu l'Américaine se positionner et la Tahitienne était sur son dos pour plus de 3 secondes. Qui donne les 3 points, bien sûr, l'avantage à l'Américaine. Première victoire pour les États-Unis. So, first victory for the United States. Last few seconds of the match, you could see Erica controlling her
adversary on her back for 3 seconds, giving the 3 points needed for the match. So congratulations to Erica. Yeah, and so we're going to be coming up with the next match. It's going to be a dandy in the 88 kilos and below category in Brazil. And fighting out of Martial Arts Academy in West LA. So he told me that he did capoeira, of course, his Brazilian heritage, and has now been competing in jiu-jitsu for the last year and a half in the blue belt division, 27 years old. And he's competing against a local Tahitian champion, also same category, as you can see, already taking position, and that it is Tbjj Trafton qui a décidé déjà de se mettre dessus. And then here, the American decided to stay on his back, close guard, of course, looking for a sweep, trying to take advantage of the submissions that, of course, the Tahitian will not give. I believe it's going to be an interesting match. You can see the seriousness in the face of the Tahitian, well aware of the challenge ahead against the American. Alors, pas beaucoup de mouvements. On l'égale pour les 10 50 sur 50, comme d'habitude, quand les deux compétiteurs sont sur le tatami dans cette position. Comme tu vois, le travail qui est effectué par Tbjj Trafton, qui essaie de contrôler et éviter que l'Américain prenne sa main, parce qu'il essaie de prendre une clé de main. No points awarded yet. But you can see American has still a hold of the sleeve, and that's, of course, preventing the Tahitian to get in position of control. Et voilà. Alors, on a vu l'Américain qui a essayé de faire une clé de bras et qui a toujours contrôle de la manche. Et voilà, contrôle du Tahitien qui va recevoir, voilà, un sweep, 3 points normalement. Il est dessus. Avantage pour le Tahitien. In the close guard, of course, the sweeps awarded to the Tahitian. An advantage for the Tahitian at this beginning of the match. There are 3 points awarded to the Tahitian. So right now it's 3-0 for Tahiti. And so good matchup between the two blue belts. They're trying to go for the throw. Is the American. Là, tu vois un peu qui essaie de faire le throw, on appelle ça. Et là, en cette position, c'est d'essayer d'avoir 2 points pour le takedown. Et si tu arrives à faire un throw et que l'adversaire tombe sur son dos, c'est un pointage de plus. 3 points, au fait, direct. Pour le moment, trying to get that lock. He's got the figure 4 lock. And the Tahitian gets out of it. And in the position on his back. So he might be rewarded 2 points. We'll see where the leg stands. Alors nous voyons bien sûr le guard. Il n'est pas entre les jambes, mais en tout cas, il est dessus. Et là, positionnement de contrôle pour essayer de le mettre l'adversaire plat sur son dos. Là, il va faire ça pendant 3 secondes. C'est 3 points pour le Tahitien de plus. Et de l'autre côté, l'Américain qui va essayer de faire un sweep, qui va dire renverser la situation. Là, quand tu vois le Tahitien qui prend contrôle du gi de l'Américain par derrière, tandis que l'Américain essaye de bouger le plus possible pour soulever son adversaire et de faire un sweep qui veut dire un renversement de situation pour 3 points. So you can see Raphael on his back looking to throw a sweep and hopefully get back on top there. He's trying it and he isn't able to do it. You can see the time, pressing the knee, looking to there. There, he's got the guards, he's got both hooks.
No, but Rafael is able to, maybe not, so we'll see. Positioning, holding. On voit le Tahitien bien sûr dessus. Il a pu monter, mais il a, et qui devrait remporter cette victoire. So, you can see the Tahitian mounting the American, and coming to the closing seconds of this match, and it should be another victory for the Tahitian team. Great match between the two blue belts, and an advantage, of course, for the more experienced fighter from Tahiti. Victory for Tbjj Trafton on points. Alors c'est une victoire pour le Tahitien Tbjj Trafton qui a pu monter sur son adversaire pour gagner encore plus de points. Un avantage déjà qu'il avait. Il a renforcé avec ses derniers Américains. Il y a encore 3 matchs à effectuer. Il faut que les Américains gagnent les 3 derniers matchs pour remporter cet événement. Comme vous avez pu entendre, Rumia Tenauri va affronter Matteo Tenzera, en catégorie au moins de 94 kilos. So here you have the next match coming up. Going to be a great competition between the Tahitian and Matteo, California judo champion in 2011. And of course competing in Tahiti for the first time. 22 years of age, 7 years of jiu-jitsu practice. And against the young blue belt from Tahiti, jump guard direct from Matteo, who decides to take the back position already from the start. Nous avons déjà une première attaque de l'Américain qui décide de faire un jump guard et se place déjà sur son dos. Le Tahitien ne cède pas. Essaie de prendre position. Non, n'arrive pas. En tout cas, l'Américain est beaucoup plus expérimenté. C'est, of course, California State Champion 2011 in judo. And so likes to give throws, and so looking for that. While the Tahitian decides to be more conservative, and so just waiting to, but a lot more movement, a lot more tempo. You can see the Tahitian, fiery eyes and all, looking forward to the matchup, of course. I was talking to the Tahitian users like, this is going to be the biggest challenge de faire des throws, qu'on appelle en anglais. Et s'il arrive à faire un throw directement sur le dos, c'est 3 points directs. En tout cas, le Tahitien s'en garde très bien. Le Tahitien également fait partie de la sélection de Tahiti de lutte, qui bien sûr s'est préparé doublement pour ces compétitions avec des entraînements de lutte ainsi que Jiu-Jitsu. En tout cas, jump guard de l'Américain encore, qui lui disait qu'il préférait ce positionnement. Tout est possible ici pour le Tahitien. En tout cas, c'est pas la volonté qui manque. Looking of course to the passive aggressive tactics from the American Matteo Tenzera, who's quite confident in being on his back already from the get-go. Judo background, of course, looking for some throws, but deciding to take this position instead. And a little mention about the Tahitian. So he said the Tahitian Rumia Tenauri said he was quite apprehensive. He's never competed against a black belt, so he was looking forward to the challenge. And there he's giving a good fight. It's a close match, and anything can happen, of course. And that's the beauty about jiu-jitsu. So you can see an awkward position that Matteo Tenzera has decided to take on, holding the sleeves of the Tahitian. Alors, position précaire pour l'Américain qui décide de se mettre sur le dos, mais comme tu le vois, il apparemment maîtrise sa situation. Grand sourire de la part de l'Américain, pas trop soucieux de son positionnement. En tout cas, on le voit maîtriser le gi du Tahitien, ce qui veut dire que le Tahitien ne peut pas faire grand-chose dans cette position. Alors, en attendant en vain de faire quelque chose,
Il attend un peu peut-être de quelques conseils. Il reçoit et peut-être il est en train de conserver son énergie pour faire une dernière attaque en fin de match. Et là, l'arbitre décidera peut-être d'arrêter. Égal, rien ne se passe. Voir le public est nombreux ici au bord du tatami pour regarder ce match entre l'Américain ceinture noire et le Tahitien ceinture bleue. Voilà, changement. Ils s'en sortent, mais pas de contrôle, alors pas de points. Pretty much close match between the Tahitian and the American. Matteo Tenzero deciding to stay on his back and try to find an opening here. Controls the Tahitian sleeve. And here the Tahitian decides to counter. Looking around, maybe locking the leg. No. Changing strategy here. While Matteo decides to continue his position. Finalement, c'est 2 points pour le Tahitien. Voilà. En fin de match. Alors, voilà. Apparemment, il y a peut-être une confusion par rapport à l'arbitrage. L'Américain dit que le match était fini, tandis que le Tahitien croit victoire. So, of course, a little bit of confusion at the end of the match. I believe the time was up, so the American decided to stop, and Tahitian, of course, unaware of the situation, the clock puts in a reverse and gets in behind, gets 2 points awarded. And so the referees are going to now review, talking with each other and see what happens next. Alors, Thomas, oui. Alors, demandez à notre consultant, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match là? Aucune idée. Ben là, c'est pour ça qu'ils sont en train de discuter. Ben, il y a 2 arbitres extérieurs ou un arbitre qui conteste le point. Donc, je ne sais pas ce qui va. Peut-être qu'il y aurait une prolongation ou peut-être qu'il y aurait une décision arbitre directement. So we just talked to our consultant here on Matt's side, and he's saying still trying to find out what happened. A little bit of confusion at the end. We have 3 referees on the mat, and one referee awarding points and the other not. And so there is going to be a decision being made by the referee. And I believe it's going to be a decision, yes. So they have a choice either to go into sudden death, into overtime, or make decisions already. Apparently, yeah, no decision, so they're going to continue. So this is going to be, yes, overtime. Alors normalement, il n'y a pas de points. I don't believe there's any points that were scored, or maybe there was points. But it's going to be, we have a few minutes into sudden death, as we could call it, overtime. Et le positionnement, grabbing the single leg, and points on the back. Directly 3 points, take down on the back. So American wins it in overtime. So once again, a little bit of confusion at the end of the match. Tahitian thought he won the match, and second referee convinced the primary referee that the time ran out. And so they went into overtime. Alors, mort subite, avoir les points nécessaires pour remporter. Et non, c'est l'Américain qui décide à la fin du match de faire ce qu'il fallait faire. Et mort subite, celui qui marque les points en premier. Voilà.
Voilà. Et directement, nous passons au prochain match. Sari Pahape, 15 ans, contre Eliana Garcia, d'héritage mexicaine. Confrontation en plus de 68 kilos. La jeune Tahitienne, première année déjà en compétition. Ça va être un super challenge pour la Tahitienne. So we're coming to the second event match. This is before the main event, of course, in the over 68 kilogram category. Sari Pahape from Tahiti, Vern's 22 years of age, already on her back, while the Tahitian being quite aggressive. You can see Eliana grabbing on the gi, trying to control, maybe looking for an arm bar. So 22 years old, Eliana, 4 years of jiu-jitsu, first year in purple belt, and hailing also from Tahiti. Pahape, Sari Pahape, only 15 years old, competing in her first official international competition for the young lady. As you can see, the Tahitian is standing up, looking for an advantage from the side, while Eliana Garcia controls the gi and decides to stay on her back and maybe position in a stirrup. This might be an advantage for the Tahitian girl who's mounting. No, she hasn't mounted, but she's on the side guard. But as you can see, hasn't full control yet. Once again, the referee hasn't awarded any points. Alors, comme vous voyez, l'Américaine a décidé d'aller sur son dos directement. Et notre Tahitienne est en side guard, essayant de maîtriser, contrôler son adversaire sur son dos. S'il arrive à la maîtriser, ce sera 3 points pour la Tahitienne et un avantage au niveau des points. Sari, c'est son nom. On voit les t-shirts rouges de Sari. Et au moins une trentaine de t-shirts supporters de Sari ce soir en tribune. Et pour le moment, elle a l'avantage par-dessus. Et essaie de contrôler son adversaire normalement. Si elle arrive à monter, ça veut dire qu'elle arrive à être entre les jambes. Elle aura une monture de 4 points. Pour le moment, elle décide de rester sur son côté. Voilà. Backing her hands, trying to control from the top position. And American can keep moving. Of course, it's 3 seconds stationary, which gives points to the adversary. So she has to keep moving. And you can see trying to get that advantage, trying to lift her competitor, who's a lot heavier than she is. But still, no points awarded for the team. And of course, still having in that lock position with the head and the arm, controlling. Okay, different positioning by the Tahitian, reversing to the other side. We'll see what the referee does. Tahitian getting counsel from the sideline from her dad, which she does. We'll see what the referee awards. So she's locking her hand on the ground. You can see the American side screaming over to Eliana Garcia, lifting the head up, positioning, trying to mount. Tu as l'Américain maintenant qui se trouve dessus et qui reçoit les points de l'Américaine. Une clé sur le bras. Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? Là, elle essaie de l'enlever la main. La Tahitienne essaie d'enlever. Elle ne veut pas se soumettre. You can see an arm bar at the end of time. That gives us the points necessary, I believe. 4-3 advantage for the American. Beautiful match, beautiful match. Super match très contesté entre la Tahitienne et l'Américaine. L'Américaine, dans les dernières minutes, a pu renverser le vol, prendre l'avantage sur ce pointage. Et à la fin, on pouvait essayer de faire une clé sur le bras. Que la Tahitienne, bien sûr, s'en sort.
Hélas, Tahitien qui essaie de revenir avec un sweep, mais hélas, trop tard. Avantage pour l'Américain. L'Américain gagne son match contre la Tahitienne. Encore une fois, la Tahitienne a performance sur la Tahitienne et l'Américaine. Beau match. So if we're looking at team events, as you can see, the t-shirts from the family, Sari. That's her name. And so we're coming up with the last match of the evening, ladies and gentlemen. So it's 3-3. 3 victories for the Tahitians and 3 victories for the American team. So this will decide. Last match of the evening. Et voilà. Un super match ce soir. Beau combat. 3 victoires pour les Américains. 3 victoires pour les Tahitiens. C'est à égalité, mesdames et messieurs. Ce dernier match déterminera le vainqueur de cette compétition. Ceci est le format olympique. Olympique. Comme disait, il y a la candidature 2024 de Jiu-Jitsu sur le plus grand stade mondial des événements sportifs qui est les Jeux olympiques. Et que le Jiu-Jitsu se présentera comme sport de ces 2024 Jeux qui n'ont pas encore été décidés. Ça va être décidé. Has practiced Jiu-Jitsu since 1995 but decided to stop. And according to Jiu-Jitsu rules, once you stop for an extended period of time, you have to start all over. So that's why he's only a purple belt. And at 34 years of age, he owes everything to his father, Giovanni Varela, who he's named after. And also a citizen, has a heritage from Honduras. Wants to cry out to all those who have helped and support Gokor, Tivini, and Thiago. And of course, Marvin is a Sambo champion. And using that experience, of course, against a younger Shan Matai. So this is going to be a Dance 5 TV, Radio 1, our sponsors, Powerade, Air Tahiti Nui, STC Nutrition, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Un grand remerciement à nos sponsors pour cet événement, encore netfenoa.pf, tbs5.tv, OPT, pour ce streaming en direct, partenaire Radio 1-FM, et l'organisation de cette soirée, la commune de Mahina, avec Venus Jiu-Jitsu. Dernier match, Shan Matteo, je disais tout à l'heure, Marvin Giovanni Varela, et que peut-être une ceinture mauve, mais il a énormément d'expérience au Jiu-Jitsu. Il a pratiqué depuis 1900 Sambo. Et bien sûr, l'académie que dirige son père, Giovanni Varela. Lui, bien sûr, il est originaire du Honduras et a reçu sa citoyenneté américaine cette année. Alors, très, 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 très heureux et fier de représenter les États-Unis. À dire aussi qu'il est un judoka, 2e degré, ceinture noire en judo. C'est Marvin Giovanni Varela. As you mentioned earlier, he started jiu-jitsu when he was in 1995, when he was a young guy, but stopped to do other things like judo and sambo and everything. So that's the reason why he only has a purple belt. But is here really proud to represent the United States. Just became American last year, and so hailing from Honduras. So also representing the small Central American country. And very happy, of course, to be here in Tahiti competing for the United States. And, of course, a lot of confidence. Beating experience is key here. And the Tahitian doesn't have much experience in regards to jiu-jitsu, so this is going to be tight from the air. So trying the single leg approach is the Tahitian, holding on to that single leg. And to start things off. Alors là, on voit notre Tahitien Shan Matai qui a décidé de prendre le takedown, une jambe singulier. Bon, c'est la traduction française, mais single leg takedown. Il a décidé de garder la jambe. Il arrive à contourner, mais l'Américain est là. Et l'Américain, non, pas encore de contrôle par le Tahitien, comme vous voyez. Et décide de faire un split. Mais 2 points qu'on donne au Tahitien. Et l'Américain s'en sort. Alors, je ne sais pas si le pointage, ce serait bien intéressant de savoir si, en effet, le Tahitien a marqué ou si c'est l'Américain qui a marqué. Comme je disais tout à l'heure,
Le single leg takedown, ok, c'est l'Américain qui a 4 points. Alors ça veut dire qu'il avait pu faire le reverse, qui lui a gagné 2 points de plus. Voilà. Alors le 2 points, c'est le takedown pour le Tahitien, qu'il a pu maîtriser avec sa jambe. Mais après, c'était le reverse, le sweep. Il ne maîtrise pas dessus de l'Américain qui lui vaut 4 points. Qui veut dire un sweep avec un contrôle par-dessus, ça fait 2 points plus 2 points, ça fait 4 points. Et voilà le score, 4 points à 4 points total. So, once again, as we mentioned earlier, the experience pays off. As you can see, the Tahitian grabbed a hold of Marvin's leg, was able to get the takedown, and of course the experience of Marvin able to counter that directly as he was taken down, tripped down, and was able to get back on top. And so the referee decided to bring him back to the top. And once again, Marvin. Tournons, le Tahitien, beaucoup plus grand, a réussi à faire un throw, et voilà sur le dos, maîtrise de l'Américain. Alors, un peu de confusion parce qu'apparemment le Tahitien avait dit qu'on lui avait dit d'arrêter. Et l'Américain avait continué son judo, un nippon, qui avait été bien effectué. Alors, on va voir quel est l'avantage au scoreboard, si on lui a donné les 2 points ou non. En tout cas, encore un autre takedown de notre Tahitien. Super travail qu'il effectue sur l'Américain. Normalement, il devrait avoir 2 points. Qui maîtrise, oui, 2 points pour le Tahitien. Ça fait 6 à 4. Voilà, 6 à 4 avec 25 secondes. Alors, l'Américain doit faire un reverse, un sweep, pour essayer de regagner le positionnement contrôle. Et s'il arrive à le faire, ça va être peut-être mort subite. En tout cas, il reste 19 secondes. On va voir une attaque de l'Américain au milieu. L'Américain doit effectuer un miracle pour revenir au score et qui va sur le dos. Voilà, le Tahitien qui regarde le temps, qui maîtrise la situation. Il voit la victoire avec 10 secondes qui restent. 10 more seconds left on the clock, given to the Tahitian. Victory for the Tahitian. Woo! 4 takedowns. 3 takedowns de 2 points, ça fait 6. 6 à 4 pour la victoire. On voit le visage de notre Aito là. Grand sourire, c'est la banane. Très heureux d'avoir remporté cette victoire pour Tahiti. Et bien sûr, défaite de l'Américain qui a tout donné. Et voilà, la conclusion de cette rencontre, 6 à 4. So great match. You can see Marvin proud of his press, just gave it all. And that's what it is, jiu-jitsu. It's just a matter of one little move makes a difference. And of course, the Tahitian, a lot taller, a lot heavier, was able to take advantage of his weight to push things around. And organizers of this event, he's been living in Tahiti for the last 2 years, helping out with jiu-jitsu, but married a Tahitian girl and was able to bring this together, which is great. And so big thanks to Justin Woodruff for making that happen. He's the one to mention that jiu-jitsu hopefully is going to be in the 2024 Olympics, and this kind of system of scoring team event is what's going to be featured if jiu-jitsu is going to be in the Olympics. Voilà. Encore un petit mention de Justin Woodruff qui, grâce à lui, bien sûr, a fait en sorte que cet événement accueilli. Il est ici au Venus Jiu-Jitsu depuis 2 ans. Avec une Tahitienne, le voilà en blanc, le Guy blanc, celui qui vient pour féliciter les Tahitiens. Il est maintenant local, qui aide notre sélection et qui a apporté son expérience dans l'organisation. Et bien sûr, une opportunité pour nos Tahitiens de affronter des fighters d'expérimenter. So, once again, very, very close victory given to the Tahitian team. It's needed for our Tahitians to continue to compete at the international level. So Yannick is the referee. Just want to mention something. Voilà, Yannick. Il remercie bien sûr l'équipe américaine d'être venue. Et pour les sourires qu'il nous a apportés, merci encore pour tout ce que vous avez fait pour nous.
Et nous espérons que vous revenez, bien sûr, plus fort, avec beaucoup plus d'expérience qu'auparavant. Ce genre de rencontre, c'est pas évident à mettre en place et puis c'est pas occasionnel de faire des compétitions. As mentioned before, a lot of people are very grateful for this opportunity to bring competitors from different worlds. You know, Tahitians don't get to go out very much, and of course, Americans don't get to travel much to Tahiti. So, great experience for both. And of course, as the referee said, looking forward to seeing more people coming from the United States come and compete against the Tahitians. So, victory to the Tahitian teams, 4-3. Of course, great experience, of course, for our Tahitian fighters. First time competing for a lot of them, international competition. They've been competing against each other here in Tahiti, and then maybe that's the opportunity is to have the Tahitian team go to the United States and compete against Americans. And so now we're gonna do the award ceremony, giving out the medals. Voilà, une petite récompense pour les participants, les concurrents. Un grand remerciement. Voilà un peu les prix que les sponsors ont décidé de donner. Powerade, STC, Nutrition. Encore grand soutien de la part de la commune, du ministère de la Jeunesse et des Sports, Powerade, Air Tahiti Nui. Et n'oublions pas, pour ce streaming, netfinois.pf, tbs5.tv, Radio 1, Thierry FM et le Venus Jiu-Jitsu Club de Mahina. Voilà, petite médaille de participation, médaille d'or, en tout cas méritée. Tahiti a victoire sur Marvin Giovanni Varela. C'est la différence. Alors, il y a eu 2 journées de compétition avec les ceintures blancs hier et aujourd'hui ce matin. Et ce soir, bien sûr, la finale internationale. Belle soirée de compétition. So, yeah, there's been 2 days of competition, giving an opportunity for the white belts to compete against each other into a local competition. Yesterday and this morning, and of course, this is the best way to end this international competition with Tahiti versus the United States. And so, thanks again to all our sponsors. Here Tahiti Nui, Powerade, Netfinois.pf, TBS5 TV, bringing this live stream. The Institute of Youth and Sports, the Ministry of the Youth and Sports, the commune, city, county of Mahina, and not to forget the organizing committee of the club, Venus Jiu-Jitsu Club of Mahina. And so you can see the selection of the Tahitian team was made according to results last year's championship, and so you can see the beautiful souvenir T-shirt to the competitors, and of course once again thanking everybody, and more prizes given to the competitors for their participation in this international event. Wanted to thank Tamawi giving us some insight in French, and of course big thanks to our organizing committee here. Et la glacière, c'est demain. Mais tu viens de le dire, parce qu'on fait un tour de l'île demain. Donc peut-être que vous allez nous voir passer. Et si on vous voit au bord de la route, promis, on vous voit au bord de la route, on s'arrête. Voilà, donc regarde bien, on passe. A lot of souvenirs here. Teva Import. On va laisser la parole sûrement, comme ça il n'y a pas qu'on quitte. Et on va laisser la parole. We have Rumia Tenauri, bien sûr, belle prestation du jeune là, qui fait partie également de la sélection de Tahiti de lutte. Alors, il y a quelqu'un des États-Unis qui souhaite dire quelque chose. Merci à tout le monde pour la bienvenue, l'accueil.
Just un remerciement. I just want to thanks for the welcoming, and of course, they're here until Wednesday, so they'll be able to see the sights of Tahiti and the beauties. And lui dit que nous espérons que les Tahitiens viennent nous rendre visite pour un peu de compétition également en Californie. Ils veulent vraiment certainement retourner. Merci à vous tous. Et c'était un honneur de pouvoir venir. Et voilà. Et lui dit qu'il n'y a pas de vainqueur ou de perdant. On est tous gagnants et nous apprenons tous. Et ça, c'est la méthode du jiu-jitsu brésilien. Peu importe le ceinture, la couleur de ceinture, c'est le cœur. It's a nice little message from Noah Chen. And so very happy, of course, to be here. And then we have Brian Gonzalez. Un remerciement. Et l'accueil était super. Super compétition. Et super compétition. Merci pour l'expérience. Et c'est la raison qu'ils sont là. Merci à tout le monde, surtout les combattants. Ils voient clairement pourquoi vous êtes là. Vous êtes formidables, très formidables. Voilà, Matteo. Un grand remerciement. C'est magnifique l'île. Je me suis fait beaucoup d'amis ici. Et il est très, très surpris de voir que le Jiu-Jitsu, super équipe. Et je pense, et moi, super technique et je vous aime tous. Et j'adore ce pays. Merci encore. Allez, Eliana Garcia. Merci. Et puis ils disent que les gens sont encore plus beaux. Super compétition. Super, super. Dernier mot de Marvin. Super fort, Tahiti. Allez, super. Hein? Super message de Marvin. Comme lui, il vient juste d'être citoyen américain l'année dernière, originaire du Honduras. En tout cas, de beaux mots, de félicitations. Ils disent que Tahiti est très fort. Et sur l'échelle mondiale, elle a tout ce qu'il faut. Super message. Voilà. Nous arrivons au terme de notre émission. On fait une dernière photo famille avec tout le monde. En tout cas, super organisation de cette première édition internationale de Jiu-Jitsu brésilien, ici à la salle Omnisport de Marina. En tout cas, je suis très heureux de vous faire ce commentaire pour ce direct. Un direct que nous remercions netfinois.pf, tbs5.tv, notre sponsor OPT, ainsi que Radio 1-FM pour ce streaming en direct. So just wanted to say once again, thank you to everybody who made this possible, netfinois.pf, TBS5 TV, the Office of Post and Telecommunications, Radio 1, TRFM, the sponsors for this live stream, and to all the other sponsors who have supported this event and helped it get through where it is today, an international class event. Great competition between the United States and Tahiti. And hearing it from the words, coming from the words from the Americans, we have quality jiu-jitsu here in Tahiti. And looking forward to seeing these at the world stage, at the Worlds next year. And so this is great opportunity, of course, to be able to promote the sport here in Tahiti, but also internationally. And maybe we could have other teams from the world come and compete here in Tahiti. All is possible. And that's what organizers hope. Et voilà. Encore... de la part de l'équipe technique de Davidson Bennett et toute la staff de TBS5.tv qui vous donne ce direct. On voit Kainoa là, en son t-shirt bleu devant, avec Justin et toute l'équipe. Voilà, excellente expérience pour tout le monde. Nous sommes très heureux, bien sûr, de partager ça avec vous ce soir en direct. Mesdames et messieurs, merci. Merci. Thank you very much. C'est la seule chose que je sais dire en anglais.
Et merci à Bernard, ce qu'il fait pour la communauté du Jiu-Jitsu. Ouais. Rubia, Rubia. Here. Here. Je peux pas aller loin. Je peux pas aller loin. Dang, I can't take you off. English, French. English is fine. Okay. Bouge plus, bouge plus. Pas bon là, hein? Et voilà, on dirait qu'ici, sur la salle de Omnisport de Mahina, une belle rencontre internationale, victoire de Tahiti, 4 matchs à 3. Je suis avec un des organisateurs, Justin Woodruff, en français. Un peu, tu peux? Ok. En tout cas, super idée de faire venir cette équipe américaine pour affronter nos meilleurs Tahitiens. Et puis, on a vu qu'il y avait du beau combat ce soir. Hein? Oui, c'était formidable, mieux que j'ai imaginé. Les Tahitiens étaient formidables, comme je sais bien, parce que je m'entraîne ici. Et c'est difficile à expliquer ça, mais maintenant, les Américains ont vu qu'ils sont puissants. So just once again, you can say the same thing in English. You said Americans were pretty surprised by the level of quality jiu-jitsu that the Tahitians were able to display. Absolutely. No matter what I told them, I couldn't prepare them. They had to come feel it for themselves. And they felt it. The Tahitians are powerful. Alors, ça fait 2 ans que tu es ici sur le territoire. Tu as marié une Tahitienne et bien sûr, tu apportes ta connaissance et ton expérience aux Tahitiens. Alors, on a entendu parler que les Américains disaient que les Tahitiens avaient un niveau mondial. Ils attendaient de voir quelque chose qui va se passer. Est-ce que tu es de cet avis? Oh, certainly. Certainement. Les Tahitiens sont au niveau le plus haut dans le monde. Ils sont une toute petite île, mais ils sont peut-être deuxième dans tout le monde de tous les autres pays. Ils étaient dans le champion du monde en novembre. Ils étaient le deuxième place. Wow. So it's good to hear that coming from the fact that we are a small island and having this quality jiu-jitsu could only be promising for the future, don't you think? Oh, absolutely. I truly believe that Tahiti will have an Olympic gold team in 2024 if it happens to happen, the Jiu-Jitsu Olympics. Well, thanks to you, the Tahitian crowd was able to see some great competition. Live, we always look on the internet for something that's streaming, and
today we were able to see it here today, and so a lot of the people are maybe convinced about the quality. So, one last word. Alors, je voulais juste dire que c'est une grande opportunité que Justin et l'organisation nous offrent ici en Polynésie de pouvoir avoir une compétition internationale afin que nos locaux puissent voir le niveau et que nos Tahitiens sont aussi forts. Un dernier message que tu veux laisser? S'il vous plaît. Une chose vraiment énormément pour tout ça, c'est Maître Aloisio Silva. Il est venu ici avec son fils, il a emmené le jiu-jitsu, il donne tout. Et c'est grâce à lui on a formé l'équipe des Américains parce qu'ils avaient créé cette équipe vite fait et il a beaucoup soutenu cet événement. Et donc, merci à lui et son fils Jean Silva, qui est aussi le président de la Fédération de sport. Can you say that in English again? Thanks. Yes. I wanted to make sure that it was mentioned that it was thanks to Master Aloisio Silva that we even had an American team, as well as Professor John Silva, the president of the Sports Federation of Jiu-Jitsu, who put together this team and put it out there for those members of the Sports Federation. Thank you very much, Justin Jufer, for all that you've done. Alors, super, j'ai l'occasion de pouvoir parler avec un des Tahitiens, Rumia Tenauri, qui a fait un super match. On avait cru victoire, bien sûr. Mais bon, quelle belle expérience quand même pour toi. Oui, belle expérience quand même. Contre un black belt, oui, belle expérience. Alors, on savait qu'il y avait 2 black belts qui allaient venir dans cette compétition et beaucoup de gens disaient « Wow, il y avait des black belts ». Et là, tu as vu que tu avais du niveau quand même. Hein? Carrément. Ça donne beaucoup de confiance pour toi? Oui, beaucoup. So Rumia is also, I just wanted to mention that he was really happy to be able to compete against a black belt, and now he knows where he is in regards to his training. And of course, Rumia is also part of the Tahitian national wrestling team. Tu fais partie bien sûr de la sélection pour la lutte des Océaniens, alors ça te donne beaucoup de confiance pour toi? Oui, beaucoup. Depuis que j'ai fait de la lutte, ça me donne beaucoup de confiance. Encore merci à tous. Tu veux remercier quelqu'un en particulier? Je remercie tous les coachs et merci Bernard de nous avoir donné cette occasion de tourner contre des black belts. Merci. Super. Encore Rumia Tenauri, on le verra bien sûr en mars lors des championnats d'Océanie de lutte. Et on essaie de voir peut-être que quelqu'un d'autre puisse venir. Experience, and honestly, I'm looking forward to much more. Alors, elle disait qu'elle a aimé cette expérience, c'était super. So I heard that you said you're going to come back, right? You're going to come back and live? You're finding somebody here? No, I'm a fighter. I have to stay focused. Well, je lui ai dit, parce qu'elle avait annoncé à tout le monde qu'elle allait revenir. En plus, tu as trouvé un copain? Non, elle a dit non, je suis focus dans le match. Good quality of competition. Were you a little bit surprised at the level of the Tahitian display tonight? They were very strong, very technical, and they played their smart game, and they caught many of us off guard, and it was very impressive. I knew I wasn't going to come in here and just win my match. I knew I was going to have to apply my game, but be smart. And that's what I kind of did. I was kind of offensive, but I knew when it was time to attack. And those last 10 seconds I passed, and it won me my match. Alors, comme dans le match, elle avait gagné dans les dernières 10 secondes, elle a dit que toute l'équipe américaine était surpris du niveau des Tahitiens et que là, bon, après chaque match, on voyait il fallait que je sois un peu plus sérieux. C'est pas les vacances et ils sont venus, bien sûr. Wide. So I love the people from here, I love the people from home, and of course. Je suis pas content d'avoir perdu, mais comme on dit, il y a toujours de l'amour dans la famille Jiu-Jitsu. En tout cas, thank you very much, Erika, for being here. So you're more than welcome to come back, okay? En tout cas, super prestation de nos Tahitiens. On a pu rencontrer, bien sûr, les Américains aussi. En tout cas, super belle soirée. En tout cas, un grand merci et Justin qui a fait en sorte que cet événement existe aujourd'hui. Premier événement Jiu-Jitsu international en Polynésie. En tout cas, chapeau. Chapeau à l'organisation et à tout le monde. De la part de notre équipe, je vous remercie tous d'avoir été fidèles lors de cette soirée. Nous revenons encore avec d'autres événements TBS 5. Alors, netfenoir.pf. N'oubliez pas, nous sommes toujours présents sur tous les grands shows. Thank you again, once again, for everybody watching us live here in Tahiti. Stay tuned. We got more events coming up, so take care of you all and see you soon. Allez, nana, ciao.